J'arrive dans la camping de la voisine, ne vois pas quoi. Qu'est-ce que t'en penses de cette petite bécane? Bah j'ai déjà shooté. Ouais, tu l'as baptisé comme on dit. Ouais franchement c'est ultra puissant. C'est rigolo hein? Ça a rien à voir avec ce Quelle beauté. Il l'a déjà chibré le salaud, t'as vu? Oui. Et pourtant il y en a qui ont dit que c'était Babas qui l'avait saigné. Hein. Ouais non. Du coup content alors? Ah, super content. Ça y est? Merci encore 1000 fois. Ah bah mec, écoute, ça nous a fait kiffer autant que toi. Donc voilà. Ouais. C'est l'heureux gagnant. C'est un super cadeau. C'est lui. Bah non. Et hier encore, j'étais en train de baver dessus, en train de me dire mais qui c'est qui va pouvoir gagner ça depuis quand et quand? Il est là le petit machin. Il y a même son nom dessus, regarde. Oh merde. Non mais ça a dû te faire un drôle d'effet quand même. Ah ouais c'est Ah non mais déjà tu sais, quand je gagne 5 € au morpion, moi, je préviens toute la famille. moi qui participe jamais à des concours et tout. Bon bah là t'as bien fait de participer dans les commentaires. Ah c'est clair. Tu viens à la boiserie avec la marque NAC, toi t'as pas la honte? Avec la marque NAC. NAC. Tu peux pas trouver un machin qu'on te prête en doute, mine de rien. Aïe aïe aïe. Ah, il est content, il est content. Elle est chargée. Autant te dire qu'il est content. Bon, t'es content d'avoir récupéré ta petite moto que Babas t'a salement saigné? Oh là, bah il y a les roulements. Il y a déjà une poignée de Mickey. Le moteur il chie l'huile partout. Attends, j'ai fait le rodage, donc j'ai roulé minimum 5 heures avec. Ouais. Lui il a roulé un quart d'heure, il a massacré déjà une poignée. Il est tombé avec. Foutu au tas. Il est tombé par terre le salaud. Bon bah écoute, on est content de vous avoir rencontré les gars, c'était cool. C'était top. Bonjour les amis, bonjour Babas. Ça va Tita? Pécaman. Pécaman. Aujourd'hui, vidéo, on va vous parler d'un mythe les amis, c'est la CR 250. Regardez-moi ça. Une belle moto, la dernière année de production des moteurs de temps. En vrai, c'est pas vrai parce que en 2007, ils ont continué à faire les mêmes modèles. Les CR 250, ce sont... Il s'est passé quoi? Rien. En gros, les CR... Bon, Ah, c'est le... Oh, bon, pas grave, elle s'est cassée, elle a continué de se casser un peu plus. C'est une CR 250 de 2006, année d'arrêt de production 2007. Donc c'est vraiment les derniers 250 de temps Honda. Après c'est fini, après on est passé au vilain 4 temps. Bon c'est quand même mieux sur terrain, faut pas se mentir, mais c'est quand même un mythe les deux temps. Vilain 4 temps, quel enculé le mec. Il roule en 4 temps. Et en 2001 c'était arrêté... Quoi? Ça c'est pas bien là? Ouais, non, voilà, merci beaucoup.
En 2001, s'était arrêté la production des 500 CR avec les cadres acier comme la mienne. Moi, la mienne, c'est une 89, mais ça s'arrête en 2001, mais elles n'ont pas vraiment changé. Et en 2007, ils arrêtaient les 250 CR, les salauds. Aujourd'hui, il n'y a que Yamaha avec les YZ et KTM avec les SX qui continuent le 2 temps, malgré ce que l'État leur décharge sur la gueule à coups de fusil pour leur dire les normes Euro 4, les machins, les trucs. Donc bientôt, on va certainement se retrouver avec des injections, des machins, des trucs à n'en plus finir. Et il y a d'autres marques comme Usaberg, d'autres trucs, mais qui nous intéressent pas, nous. C'est vraiment, à la rigueur, KTM, on n'aime pas trop, tu vois, mais ça passe quand même. Et puis Yamaha, on kiffe aussi. Et puis Honda, bah, malheureusement, ils n'en font pas. Donc voilà, aujourd'hui, on a récupéré cette moto mythique dans un sale état. Elle a du jeu un peu partout. Elle est très, très sale, tu vois, les carénages, bon, bah, ça c'est pas trop grave. Mais par exemple, le disque à l'avant, il n'y a plus qu'1 millimètre entre les deux. Enfin, vraiment, le disque, il a été vraiment très rentabilisé. Et elle a un problème au niveau de moteur. Donc, c'est-à-dire qu'elle démarre, mais elle a des claquements, des bruits de partout. Donc, à mon avis, on a les roulements de vélo qui sont rincés, le roulement de pied de bielle qui doit avoir du jeu, le piston qui doit avoir fait 1000 heures. Donc à mon avis vraiment le moteur il y a une grosse réflexion à faire, c'est-à-dire contrôle de la boîte de vitesse, tous les roulements de boîte, le vilebrequin, les roulements de vilebrequin, le piston, peut-être un coup dans le cylindre. Apparemment non, le cylindre serait propre. Donc on va voir, on va contrôler l'embrayage, etc. Tout ça parce que là déjà quand tu vois que c'est un 250 qui compresse comme ça, c'est-à-dire que là même un 125 ou même une 50 avec un kit Malossi ou Polini du Seigneur, elle compresse plus que ça. Donc là, il y a un gros problème. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit accéléré, on va toute la dépouiller. Et ensuite, on va poser le moteur sur la table et ouvrir et voir d'où vient ce problème de jeu moteur, de perte de compression, de claquement, etc. Parce que là, on sent que si on roule 1 heure, le moteur, on sent qu'il va exploser. On lui mettra aussi une belle petite housse de selle, des radiateurs, des jantes neuves. Les jantes, comme je vous avais déjà parlé dans une vidéo précédente, les amis, toujours important de resserrer ses rayons sur les motocross parce que ça prend du jeu, ça se desserre avec le temps, avec les vibrations. Et là, c'est une jante qui n'a jamais été resserrée, donc tous les rayons sont desserrés. Et les têtes de rayons viennent prendre du jeu dans le cerclage en aluminium. Et en fait, le cerclage en alu, vu que c'est quand même un métal assez mou, l'aluminium, ça vient s'ovaliser et ça prend du jeu. Et après, tu peux même plus resserrer tes rayons. Et à la fin, ça finit par casser les rayons. Et ta jante prend du jeu. Et si tu t'en occupes vraiment pas, tu peux arracher la roue arrière et te casser la gueule et te faire très mal. Donc c'est pour ça qu'il faut resserrer ses rayons. Donc, vu que ça n'a pas été fait, nous, on doit changer les jantes parce qu'elles sont vraiment mortes. Donc, on va lui mettre 2 belles petites jantes noires, je pense. Et un beau kit plastique, des radiateurs qui sont moitié chipsés, chibrés, comme Babas aime bien faire sur sa nouvelle moto. D'ailleurs, on vous sortira bientôt une vidéo sur sa nouvelle bécane, parce que Babas a changé de moto, et il a déjà fait un Pringles avec un chips, avec un radiateur. Avec un chips. Il a déjà chipsé un radiateur. Bah celui-là il est chipsé aussi. Hein. Bah oui, mais celle-là, frère, elle a 100 ans, elle a 1000 heures. C'est pas une raison. Je te rappelle que tu as chipsé les radiateurs d'une moto qui avait 18 heures. Moto toute neuve. Bon, c'est parti pour l'accélérer, et dès qu'on a ouvert le bloc, on regarde ce qu'il y a dans la panse ensemble. Un beau petit plan, man. Pendant que je lui lave le cul. Tu laves le cul là? Ah ouais, il est crado le bâtard. On a radiateur là-bas ou pas? Pour la vidéo. Non mais c'est une question. Pourquoi tu rigoles toi, ce radiateur là-bas là? Oui, il rigole mais...
Tiens. Ah le bâtard, l'atelier, Baba. Ta gueule, c'est moi qui lave ton moteur avec le pas les couilles. Khalid, il aura trop le seum. Un petit message pour Khalid. Khalid. Khalid, tu nous montres ma poule. On est pressé que tu reviennes. Ouais. Mais tu nous as quand même lâché pour le travail. Bon man, t'es prêt man? Ouais man. On va déculasser man. Ouais man. On va voir ce qui se passe. On va voir le cœur du sujet ou pas? On va voir dans l'état qu'il est le moteur. Tiens, je te laisse la main pour que je Attends, déculasse tranquillement. Laisse-moi ranger les outils que tu ranges pas s'il te plaît. Comment ça toi? T'es fatigant. Tu me fatigues. C'est Baba, il fait plein de trucs mais il range jamais. Bon allez, on déculassons mon petit pays. Il va gueuler, t'as enlevé la plaque de la vie. Qu'est-ce que ah putain man. Je ferai pas les outils, c'est pas pour rien man. Tu me fais chier man. Bon, là on va voir dans quel état est ce petit bloc moteur. Allez, sors-moi ça Babas. C'est l'autre. Oh, c'est propre la culasse. Tu peux regarder, tu constateras que c'est vachement propre. La culasse. Ah merde. Bon, la culasse elle est propre. Oh, le cylindre il est. Ah, ça va, il est propre. Vous nous avez dit que le cylindre était propre donc. Il a l'air joli, donc on va voir. Par contre, le piston, à mon avis, il a 100 heures. Mmh. Ramène un masque à gaz, s'il te plaît. Le plaisir d'offrir. Tu me fatigues. Le plaisir d'offrir. Le plaisir d'offrir, Baba. Ah merci man. Toi t'es un vrai man. Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, Franchement, regarde, comme ça, Babas. Le bâtard. Le joint de cucu, il est propre. Le joint de queue, mon petit bille. Vas-y. Mets-lui des coups de marteau qui sortent là. Ramène la masse. Je sais pas comment tu fais pour vivre. T'es un bon man. Bon, au niveau des valves là, mets les gros coups de maillet là. Foot. Je suis dedans. C'est bon, man. C'est bon, il va sortir. D'accord man. Je te fais confiance man. Je te crois man. Je te fais confiance man. Oh bah là, Ah bah ça c'est neuf ça. Ah, il y a du jeu partout, frère. Ah mon chef. Normalement, en latéral, il y a un petit peu de jeu, mais là, il y en a partout, quoi. Oh la vache. Attends frère. C'est pas le bon piston là. Non, mais si, ça qui fasse ça, c'est pas trop le problème. Non ça c'est rien ça. Le problème, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de jeu. Le problème c'est quand je prends la bielle entre les deux mains je fais ça. Ouais, non, Ça, il y en par a- contre, c'est pas normal. Si, il y en a toujours. Il y en a un petit peu, ça Ouais, arrive. Mais là, il doit y être a en bas trop dans de l'eau. jeu. Ouais. Non, elle est morte la bielle. La bielle elle est. Bah. C'est que ça. Je sais pas, j'ai trouvé un caillou dans la bielle. Il y a un caillou. Bon, faire un petit temps que je déclipse le circuit. Ah, tu sais, son terrain, tu dis ça avec les cailloux. Là, hop, bouge pas, restez là, bougez pas. Oh la vache. Là, il y en a là. Non, mais moi j'aime bien mon petit rouge, il est bien. C'est mon préféré, moi. Toi, tu chies pas avec le rouge, ça qui est bien. C'est qui là. Ah bah oui. Le roulement de vélo. Ah oui, effectivement. Là, directement, il y a les roulements de vilebrequin. Bah, de toute façon, c'est vibroquin complet. Qu'on vous disait, les amis, avant d'ouvrir tout à l'heure, c'est le jeu qu'elle a bielle. Donc en fait, sur son roulement, si elle a du jeu comme ça de haut en bas, ça veut dire qu'elle est vraiment malade. Et là, alors je sais pas si ça se ressent bien en vidéo, mais quand tu le fais comme ça, Ah bah, il est mort. je sais pas si vous entendez, on l'entend carrément, ça fait touc touc touc. Donc il y a du jeu dans le pied de bielle, il y avait du jeu dans l'axe de piston avec la cage aiguille, et quand tu prends le volant magnétique là, et que tu fais comme ça du coup, tu sais, de haut en bas, parce qu'il y a un roulement derrière sur le côté du vilebrequin, ça fait clac clac aussi.
Ouais, on l'entend pas là. Oh la vache, tout le jeu qu'il y a, mais c'est abusé mec, il y a du jeu partout. Tu te demandes comment on fait pour démarrer encore? Bah non, c'est même pas le fait que... Non, démarrer ça m'étonne pas, c'est comment ça se fait que la bouille elle est pas passée à travers le carter. Bon les amis, voilà le moteur. On l'a mis en pièces comme on dit chez nous. Les petits carters, voilà. Donc on a de la chance. On n'a pas de fissures. On n'a pas, tu sais, des fois les chaînes et des rails, elles viennent casser là le support d'embrayage. Voilà. On n'a pas de fêlure ici là, comme sur la 500 CR. Avis aux connaisseurs. Ah bah, c'est le carter de 250 et ça c'est le carter de 500. Et là vous voyez, ça fissure. Et vous voyez, il y a eu déjà une grosse soudure alu qui a été faite là. Et ça a ressauté. Ça a ressauté, bordel. Tu vois ? Du coup, tu mets de la bicomposante, toi, quand c'est comme ça? Ouais. Ouais. Ou je fais non, ce que je fais moi, pour que ce soit plus fiable, c'est que je fais un trou là, un trou là, un trou là, un trou là, et je passe un rilsan de chaque côté et je les serre bien fort. Ah ouais. Et après, normalement, ton carter il bouge plus jamais. Donc voilà, on n'a pas de problème de fissure sur la 250. Par contre, on a du jeu dans tous les roulements là. Tous les roulements ils sont morts, ils ont tous du jeu, il faut faire tous les roulements de boîte. On va faire les roulements de vilebrequin bien sûr, parce qu'on va changer de vilebrequin. Qui lui, il a du jeu clac 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 dans tous les sens. Je vais faire les roulements de barillet, roulements de boîte de vitesse, roulements tout ce qui est là. Tous les joints spi, roulement de sortie de boîte, tu vois. Donc voilà, on a remarqué comme d'habitude, on vous avait déjà parlé des fameuses vidéos, les cloches là qui prennent cher, tu vois, ça fait plein de petites dentelures. Bah celle-là elle est vraiment mâchouillée, tu vois. Elle est vraiment morte quoi. Alors on pourrait la limer comme on fait sur plein de motos. On les lime pour les ravoir et puis ça repart comme ça, mais là c'est une moto, on veut vraiment la refaire à neuf. Donc tu vois, même le petit carter comme ça, je pense on va le changer, tu vois, le Honda il est passé parce qu'elle a pas mal d'heures. Donc on va vraiment la remettre propre et se faire un petit plaisir comme on dit. Donc on va lui mettre un embrayage, une cloche, tout le reste est en bon état, la boîte de vitesse en bon état. Donc voilà. Voilà pour l'histoire les amis, le moteur est là. Là on va commander les pièces, les plastiques, housse de selle. L'échappement il est propre, on va bien le refaire nickel. Tout ce qui est piston. Tout ça? Ouais. Oh, le piston il était assez propre, mais il avait quand même pas mal d'heures quoi. Il était plus du tout de compression et segmentation toute mangée. Donc voilà, on va commander toutes les pièces. Toutes mangées? Ouais. Toutes mangées par la rouille? Les radiateurs, tous les roulements, embrayage, la cloche, plein de petites conneries. Et puis ensuite les jantes, les pneus. Guidon, les poignées, tout ce qui a besoin d'être refait sur cette belle bécane pour qu'on en refasse une beauté un peu comme ma 500 CR. Donc voilà. Merci les amis d'avoir regardé cette petite vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir et puis c'est gratuit, tu vois. C'est quand même pas un truc qui casse les couilles et puis qui te débite tous les mois. Donc n'oubliez pas de vous abonner et puis je vous dis topette. J'arrive à JMR, tu vois pas quoi? Yann qui s'enfonce une seringue dans les fesses. Je lui ai dit, bah mon copain, c'est pas possible, tu te mets de l'EPO dans le trou de balle. Il m'a dit, non, c'est de la grenadine, c'est pour aller plus vite sur mon bicyclette.